Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette première dévotion de cette semaine. Prions. Père, nous te bénissons ce matin. Merci parce que ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce matin, nous sommes là devant toi. Merci pour le repos que l'Esprit Saint communique au travers de la prédication de ta parole ce matin. Sois élevé, sois exalté en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, une nouvelle semaine, n'est-ce pas? Toujours avec une nouvelle provision. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de provision. Pour ne pas dire, il est le Dieu des provisions. Et il en donne, il en fait au-delà même de ce que nous pouvons penser et ce que nous imaginons. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité de nous approcher de lui au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers de la vie du corps, qu'est-ce qui se passe? C'est un moyen de lui rendre grâce pour ses bienfaits. Et ce matin, nous le bénissons encore pour vos vies, pour votre écoute, pour votre esprit d'équipe également. Et ce matin, je nous propose Néhémie chapitre 3, le verset 2 pour notre plus grand bonheur. Là, il est écrit: à côté d'Eliashib bâtissèrent les hommes de Jéricho, et à côté de lui bâtirent aussi Zakour, fils d'Amri. Amen. Donc on était déjà bien rentré dans ce chapitre. Mais ce matin, s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est cette expression qui revient à plusieurs fois dans ce chapitre. L'expression à côté de lui, ou bien à côté d'eux. À côté de lui ou à côté d'eux. Dans ce chapitre, dans ce seul verset, nous le voyons déjà deux fois. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtirent aussi Zakur, fils d'Amri. Alors, qu'est-ce que cette expression nous montre? C'est une expression qui nous montre la plénitude, qui nous montre que l'œuvre est complète. Chaque nouvelle session de la muraille faisant immédiatement suite à la session précédente. Donc l'œuvre est complète. Alors cette expression à côté de lui ou à côté d'eux, ça véhicule deux pensées. Premièrement, ça montre que nous sommes une équipe. Ça montre un esprit d'équipe. Vous savez, à l'instar de Dieu que nous servons, nous sommes une équipe. Dieu est un Dieu d'équipe. Le Père a fait le plan, il a conçu le plan du salut. Le Fils est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Le Fils a exécuté, il a accompli ce plan de salut. Le Père nous disait dans Ésaïe, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Il parle en termes de nous, encore une fois, une notion d'équipe. Qui enverrai-je? Le Père envoie. Et le Fils dit, me voici, envoie-moi. C'est ainsi que nous avons l'incarnation. Le Fils est devenu homme. Et le Yahvé est devenu Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et le Fils a payé le prix. Et il s'est écrit dans Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Tétélestai, il a payé le prix. Et vous savez, Jésus-Christ s'en va et dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la même nature que le Fils lui-même. Voyez-vous? Donc je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Et le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous révèle l'œuvre accomplie. Il nous ouvre les yeux, il nous illumine, il apporte l'éclairage sur ce qui a été fait pour que nous puissions, en sondant les Écritures, que nous puissions avoir une compréhension selon ce que le Père veut nous montrer, selon le cœur de Dieu. Vous savez, les Juifs ont étudié la Torah, mais ils n'ont jamais eu, cet éclairage de l'Esprit Saint. Voyez-vous? Et donc, plus ils étudient la Torah, plus ils lisent les Saintes Écritures, ils s'éloignaient de Dieu. Et Dieu s'est fait homme, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé, et plus ils l'ont crucifié. Chers amis, chers internautes, combien lorsque nous manquons l'éclairage du Saint-Esprit sur un projet, même celui de Dieu, lorsque nous manquons de l'illumination venant de la part du Saint-Esprit pour nous révéler le prix qui a été payé, pour nous révéler notre appel, le prix qui est lié à notre appel, lorsque nous n'avons pas la lumière de l'Esprit Saint,
combien malheureusement la lettre peut tuer. Et les Juifs, ils savent bien le faire. Ils tuent tellement avec la lettre. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'esprit vivifie. Donc, ça c'est la première pensée que nous voyons au travers de cette expression, à côté de lui ou bien à côté de. Notre Dieu est un Dieu d'équipe. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous agissions en équipe. Quand je dis en équipe, vous allez dire, oui, mais je suis seul. Non, avec Christ, vous êtes majoritaire. Donc, avec Christ, nous sommes majoritaires. Dieu ne veut pas que nous faisons un pas sans lui aujourd'hui. Pas un pas sans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous coopérons, nous collaborons avec le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.